Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler encore de spatial avec le néo-zélandais Dant Aerospace qui s'installe à Toulouse pour lancer son avion spatial réutilisable. La start-up néo-zélandaise Down Aerospace a profité du salon Space Tech Expo à Brême, en Allemagne, pour annoncer l'ouverture d'une filiale à Toulouse. La société a réalisé ces derniers mois avec succès les premiers vols d'essai de son avion spatial réutilisable et développe par ailleurs des systèmes de propulsion écologique pour les nanosatellites. Nouvelle prise de choix pour Toulouse après l'arrivée de l'espagnol Panja Aerospace pour développer un système de propulsion innovant pour les micro-lanceurs, de la société japonaise Astrocal qui développe des satellites pour aller récupérer des débris spatiaux, ou encore le Suisse CISEC pour assurer la cybersécurité du New Space, c'est au tour du néo-zélandais Down Aerospace de prendre ses quartiers dans la ville rose. Fondée en 2017, la jeune société qui a des bureaux aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis a annoncé ce mardi, lors du salon Space Tech Expo de Brême, en Allemagne, la création d'une nouvelle filiale, Down Aerospace France SAS, basée à Toulouse. Ce déménagement nous rapproche de nos clients français et nous permettra d'établir des partenariats à long terme avec des entités françaises afin de fournir des solutions uniques de propulsion souveraine européenne, a réagi Stéphane Powell, PDG de Down Aerospace, qui a bénéficié d'un accompagnement des agences d'attractivité de la région Occitanie, ADOC, et Toulouse Métropole, Invest in Toulouse. Le bureau de Down à Toulouse se concentrera dans un premier temps sur le soutien à la clientèle, le développement commercial et la recherche et développement avec l'intention d'étendre ses activités par la suite. Alors cet avion spatial, il est capable de décoller depuis un aéroport. Down Aerospace développe le Mk2 Aurea, un avion spatial réutilisable qui sera capable d'aller 2 fois par jour jusqu'à 100 km d'altitude. Contrairement aux fusées traditionnelles, les appareils Down décollent et atterrissent horizontalement sur une piste d'atterrissage et n'ont pas besoin d'une aire de lancement spécifique, indique la société. Plutôt que de décoller depuis les aérodromes urbains très fréquentés comme celui de Los Angeles, Down Aerospace estime qu'il existe littéralement des centaines d'aéroports dans le monde qui répondent aux besoins fondamentaux de longueur et de largeur pour satisfaire à la conception du Mk3, chacun d'entre eux pouvant accueillir des dizaines de vols par jour. Il ne serait pas nécessaire de construire des infrastructures de pistes dédiées, même dans nos rêves les plus fous d'exploitation quotidienne de centaines d'avions spatiaux, indique son SO. Down Aerospace prévoit que chaque avion spatial puisse réaliser entre 100 et 1000 vols. Mk2 Aurea, le démonstrateur à échelle réduite de l'appareil, sera en mesure d'acheminer 5 kg de charge utile à 100 km, plus à des altitudes plus basses, pour des applications dans les domaines de l'observation de la Terre, de la recherche atmosphérique, de la surveillance du climat, des communications ou encore de la recherche de microgravité. 50 vols d'essais ont déjà été réalisés. Une fois le programme Mk2 Aurea achevé avec succès, Down Aerospace compte développer le Mk3, un véhicule spatial orbital à 2 étages capable d'apporter plus d'1 tonne lors d'un vol suborbital et de livrer un satellite de 250 kg en orbite terrestre basse à l'aide d'un 2e étage à usage unique. L'avion pourrait avoir recours à des carburants d'aviation durables pour alléger son empreinte carbone. Grâce à des véhicules réutilisables et à des carburants neutres en carbone, la voie est toute tracée vers une industrie de lancement spatial nettement plus durable, espère Stéphane Powell. Down Aerospace a déjà effectué 50 vols d'essai, dont 47 avec des moteurs à réaction et 3 derniers avec une fusée à des altitudes d'environ 6000 pieds, c'est-à-dire 1800 mètres, et des vitesses de 170 nœuds, c'est-à-dire 314 km/h.
Par ailleurs, la start-up fournit des systèmes de propulsion écologique pour des petits satellites. Les systèmes de Dawn utilisent des propergols non toxiques, l'oxyde nitreux et le propylène, qui sont facilement accessibles et réduisent considérablement la complexité et les coûts associés aux propergols toxiques comme utilisés, tels que l'hydrazine, fait savoir la société. La société a déjà fourni 63 systèmes en service sur 13 satellites et 200 unités supplémentaires livrées à des clients internationaux en attente de lancement. Dawn Aerospace a levé 22 millions de dollars en 2022 et aimerait boucler un tour de table de 150 millions de dollars très bientôt. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.